Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le docteur Sidi Ould Tah est le dernier candidat à s'être déclaré et pourtant il a gagné. Comment vous expliquez ce paradoxe ? C'est un long processus. Donc nous, on savait la perspective de la fin du mandat de l'actuel président de la BAD, qu'on connaissait cette perspective-là. Et le président, nous, à notre niveau, on a commencé à réfléchir à une possibilité de la candidature du docteur Sidi Ould Tah à la présidence de la BAD. Et donc, même s'il est le dernier qui s'est déclaré, la campagne et puis le travail diplomatique sérieux a commencé bien avant la déclaration formelle de sa candidature à la présidence de la BAD. C'est-à-dire que les préparatifs ont commencé l'année dernière. Ont commencé depuis bien avant la déclaration en tout cas. Étant entendu que le travail qui a été fait l'année dernière par le président de la République pendant son mandat en tant que président en exercice de l'Union africaine a été un peu le terreau fertile sur lequel nous avons construit toute notre stratégie. Oui, puisque toute l'année dernière, c'est le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Razouani, qui était à la tête de l'Union africaine. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État et vous-même, vous aviez profité de ces moments-là pour prendre un certain nombre d'assurances auprès de plusieurs chefs d'État africains sur leur soutien au candidat Sidi Ould Tah ? Ce qu'on peut dire, c'est que dans la continuité de la présidence de l'Union africaine, tout le travail qui a été accompli par son Excellence le président de la République, Mohamed Cheikh Razouani, depuis 2019, à savoir rassembler, fédérer, convaincre, persuader. Donc c'est à tout cet ensemble-là que nous devons, je crois, le succès qui a été un succès éclatant lors de la désignation par l'Assemblée des gouverneurs de la BAD de notre compatriote Dr Sidi Ould Tah. On dit que dès le début de cette année, le président ivoirien Alassane Ouattara vous avait dit qu'il serait derrière la candidature du docteur Ould Tah. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit on peut y aller, on peut annoncer sa candidature ? La décision a été en effet prise par le président en concertation avec beaucoup de chefs d'État africains et en particulier avec son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, qui est un ami personnel et qui a été un soutien important pour notre candidat. Dès le début de cette année, Dès le début de cette année, oui. Alors, quels sont les 2 ou 3 points forts du candidat Ould Tah que vous avez mis en avant pendant la campagne ? D'abord, le choix du docteur Sidi Ould Tah s'est imposé naturellement, compte tenu de sa longue expérience au service du développement, tant au niveau national qu'international. Et comme vous le savez, il a dirigé avec beaucoup de succès la BADEA jusqu'à tout récemment. Alors, la BADEA, c'est la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Oui, et donc tout au long de son parcours au niveau de la BADEA, il est reconnu pour sa rigueur, pour sa vision panafricaine et sa capacité à fédérer autour des projets structurants. Et puis ce choix reflète aussi l'ambition portée par le président de la République en cohérence avec tous les choix qu'il a fait tout au long de sa présidence de l'Union africaine qui, il faut le reconnaître, nous a permis d'élargir un peu un réseau de relations solides au niveau de toutes les régions du continent africain. Au moment où les Américains de Donald Trump retirent leurs fonds de la BAD, de la Banque africaine de développement, est-ce que le discours du docteur Ould Tah disant qu'il pourrait faire venir des fonds du Golfe Persique, est-ce que ce discours a eu une portée plus forte que de coutume ? Dans votre question réside la réponse aussi, c'est-à-dire ce dont la BAD a besoin aujourd'hui, avec une raréfaction aussi des ressources financières. Le choix de Sidi Ould Tah permet en effet d'ouvrir de nouvelles perspectives à cette grande institution à laquelle on assigne l'opération complexe de développement au niveau du continent africain. Je suis persuadé qu'il saura répondre à l'ensemble de ces défis. C'est-à-dire que parce qu'il est arabophone, parce qu'il a dirigé la BADEA, la Banque arabe, un certain nombre de pays se sont dit il pourra peut-être faire venir à la BAD des bailleurs de substitution comme les Émirats arabes unis, comme le Qatar, comme l'Arabie saoudite. Je crois que le débat ne se situe pas à ce niveau-là. Donc, il a été choisi compte tenu de son expérience, de son profil et surtout de son tissu. En fait, il a un réseau dense de relations au niveau de la finance internationale. Faisons-lui confiance et il trouvera les bonnes réponses à toutes ces interrogations associées à la raréfaction des ressources financières au niveau mondial. Alors, quand le docteur Ould Tah s'est lancé dans cette campagne, il n'était pas le favori. Tout le monde pensait au Zambien Samuel Maimbo, qui avait été vice-président de la Banque mondiale. Comment avez-vous relevé ce défi ?
Pour vous parler franchement, dès le départ, nous n'avons jamais douté qu'il sera élu comme président de la BAD parce que nous avons, je pense, recherché le consensus, essayé de convaincre, mais surtout d'être persévérant. Et surtout, tout ce travail a été fait avec beaucoup d'humilité. Vous n'avez jamais douté parce que vous aviez déjà fait un travail souterrain et que vous aviez fait vos calculs, vous saviez que vous aviez déjà un certain nombre de pays avec vous. Tout à fait. Sous l'autorité directe du président de la République, on a donc essayé de ratisser large tout au long de l'année 2024. Le terrain était un terrain extrêmement fertile que le président a labouré depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Voilà. Alors vous aviez déjà la Côte d'Ivoire avec vous, mais quels autres pays africains vous avez apporté leur soutien à ce moment-là? Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, dès le premier tour, je crois que le candidat Dr Sidoul a rassemblé autour de son nom près de 40% des voix des pays africains. Et ça, je pense que ça signifie qu'il y a presque un plébiscite du candidat mauritanien au niveau des pays africains. C'est ça le signal. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est une ingénierie complexe et qui a évolué d'abord au fil du temps et qui a évolué entre les différents tours aussi de l'élection à proprement parler. Mais c'est le lieu de remercier d'ailleurs, au nom du président de la République, l'ensemble des pays africains qui ont voté pour le candidat de notre pays, Dr Sidoul. Et le plus gros contributeur africain, à savoir le Nigeria, il était pour qui? Il a voté pour le candidat mauritanien. Dès le premier tour? Dès le premier tour. Ça a été décidé depuis très longtemps, depuis février 2025, bien avant d'ailleurs. D'accord, parce que le Nigeria était très discret sur le candidat qu'il avait choisi. Il ne l'a pas dit jusqu'à la dernière minute. La discrétion est parfois le bon choix. Il n'y a pas un gros contributeur, ça je peux vous le dire sans entrer dans les détails, parce que ça a fait l'objet de discussions entre les chefs d'État des pays concernés et le nôtre. Je peux vous assurer qu'excepté l'un des plus gros contributeurs qui avait un candidat, tous les autres ont voté pour le candidat Dr Sidoul. Oui, l'Afrique du Sud évidemment a voté pour sa candidate. Bien entendu. Mais vous dites que, outre le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc... Tout ce que je peux vous dire, tous les plus gros contributeurs africains ont voté pour le candidat Sidoul. Sidi n'a pas seulement été élu, mais il a été plébiscité. On a choisi ce qu'on appelle dans le taoïsme la stratégie de l'eau. C'est-à-dire? C'est-à-dire être à la fois efficace, flexible, persévérant et avoir une force à laquelle on ne résiste que difficilement. Comme un fleuve en Afrique. C'est la stratégie de l'eau. De l'eau qui coule dans un fleuve. Dans un fleuve, oui, absolument. D'accord. Alors, il y avait donc les gros contributeurs qui ont voté pour votre candidat. Donc, vous avez dit le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc. Et puis, il y a des petits contributeurs. On pense notamment aux 3 États du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Est-ce qu'ils étaient de votre côté ou pas? Ils ont voté pour le candidat mauritanien. Il suffit de prendre une calculette. Voilà. Par quel tour de force avez-vous réussi à être soutenu à la fois par les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, et par la France? Il n'y a pas de contradiction. De toute façon, c'est des actionnaires, c'est des États souverains. Donc, chacun décide en fonction de ses intérêts. À quel moment avez-vous reçu le soutien de la France? À quel moment? Durant le processus que je viens d'évoquer, qui a été un processus long, mais qui a été un processus constructif et efficace de discussion et d'échange avec l'ensemble de ces pays qui ont voté pour le candidat de notre pays. Mais est-ce que la France a voté pour votre candidat dès le premier tour? Je pense, oui, qu'ils doivent avoir voté dès le premier tour, mais vous pouvez poser la question au gouverneur aussi de France, mais à ma connaissance, oui, ils ont voté dès le premier tour pour le candidat Dr Sidoul. Alors, il y a les États-Unis de Donald Trump. Ils ont voté pour qui? Je ne sais pas, mais vous pouvez poser la question au gouverneur des États-Unis. En tout cas, nous respectons leur choix. Ils n'ont pas voté pour vous au premier tour? Pas à ma connaissance, mais vous pouvez poser la question au département du Trésor américain. Je ne peux pas répondre à leur place. On dit que c'est grâce essentiellement aux voix des Africains que le Dr Ould Tah a été élu, parce que chez les non-régionaux, les votes étaient plus hésitants. Beaucoup préféraient le Zambien, Samuel Mambo. Vous confirmez? Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais je sais que dans ces 76,18%, il y a sûrement des non-régionaux et il y a une alchimie entre les pays africains et les non-africains pour donc voter pour Dr Sidoul Tah et nous en sommes absolument ravis. Cette victoire, est-ce que c'est celle de Sidi Ould Tah ou est-ce que c'est celle de la Mauritanie? Bon, c'est indissociable.
Il y a celle d'un homme de talent, mais celle aussi d'un pays qui a su se positionner comme un acteur africain crédible, sérieux et respecté. C'est la victoire des deux, en fait. C'est la victoire des deux, mais vous ne pouvez pas dissocier Sidi de son pays. Par rapport au docteur Adesina, qu'est-ce que vous attendez de nouveau de la part de votre compatriote à la tête de la BAD? Pour qu'elle puisse jouer son rôle, elle doit être davantage ancrée dans les besoins des populations et dotée de mécanismes souples pour répondre aux urgences climatiques, alimentaires et sécuritaires. Et le président Ghazouani l'a rappelé à plusieurs reprises. De notre côté, nous attendons de la BAD un partenariat renforcé dans les secteurs prioritaires de notre programme de développement, infrastructures, transition énergétique, éducation, lutte contre la pauvreté. Donc, pour l'Afrique et notamment pour votre pays, la Mauritanie, vous espérez que le docteur Ould Tah financera encore plus d'infrastructures que son prédécesseur, le docteur Adesina? Ce n'est pas un concours. Adesina a fait un excellent travail. C'est le lieu d'ailleurs de le féliciter pour son parcours élogieux. Mais je demeure persuadé que dans la continuité des efforts qui sont donc faits, et comme l'a dit le candidat lui-même, il fera mieux et plus. Le problème, monsieur le ministre, c'est que le docteur est élu au moment où les États-Unis suspendent 500 millions de dollars d'aide annuelle au fonds de la BAD. Ce n'est pas rien et c'est quand même un sacré handicap, non? Faites confiance au président élu de la BAD pour combler ce gap et très rapidement. Avec l'aide des pays du Golfe et des pays arabes. Avec l'aide de l'ensemble de ses partenaires et bien entendu, les pays du Golfe, ce sont des partenaires sérieux et qui sont aptes à participer de façon active au travail qui est fait au niveau de la BAD et qui, je le rappelle, est une institution stratégique importante pour le développement du continent africain auquel ces pays, les connaissant bien, sont très attachés. Mohamed Salem Ould Merzoug, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.